tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 10 juillet et je viens juste de terminer mon live, hein. Vous voyez on est un petit peu dans le décor de d'habitude. Je lis en ce moment Murmure de l'océan, j'ai lu la première partie, je suis à la deuxième, c'est-à-dire page 80 quelque chose. Et j'adore, on est dans une réécriture de La Petite Sirène, ça me plaît trop. C'est Ophélie Duchemin qui avait aussi fait Rose Éternelle. Souvenez-vous, je vous ai saoulé avec ça l'an dernier, avec Rose Éternelle qui est, attendez je vous le montre, il est juste là, hop. Parce qu'en fait je vais en parler en live donc forcément c'est simple. Je suis désolée si vous avez le ventilateur en fond mais j'ai beaucoup trop chaud. Donc voilà, je vous ai saoulé avec ce roman l'an dernier. J'en ai fait un live avec l'autrice, avec les copines et tout. Mais écoutez, le tome 2 mais qui peut se lire indépendamment. Et là on est avec La Malédiction de la Petite Sirène. J'adore, j'aime beaucoup. J'ai adoré retrouver la plume d'Ophélie Duchemin. Vraiment si vous aimez les réécritures de contes mais qui vraiment vont beaucoup plus loin que le Disney, qui vont beaucoup plus loin que tout ce que vous avez déjà vu sur ce conte là, allez-y, voilà. Ensuite on est dimanche donc forcément, ça faisait un moment que je l'avais pas fait mais habituellement j'aime bien sortir un graphique et du coup j'ai commencé 5 avril, parce que j'ai dû faire un live après donc je vais le finir ce soir, de Duval, Monin et Bussy, L'héritier de Da Vinci aux éditions Dupuis. Et j'aime beaucoup, on suit du coup ce jeune homme qui s'appelle 5 avril, il a été déposé bébé au pied d'un château, du château du Clos Lucé, où il y avait justement Léonard de Vinci qui l'a pris sous son aile, qui lui a appris des choses. Et là on en est au moment où il est un petit peu menacé parce que c'est très bien d'avoir du savoir, de connaître, d'être un homme de science si vous voulez, mais c'est pas très catholique tout ça, c'est un peu de la sorcellerie et en 1510, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant j'en suis même pas à la moitié, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et je voulais vous montrer les romans que j'ai unboxés en live aujourd'hui. J'ai unboxé Albertine de José Carli aux éditions Inceptio. Dans ce roman, on va avoir Julien qui se retrouve avec une jeune fille, une petite fille devant chez lui, qui est juste avec une petite robe blanche toute légère alors qu'il fait super froid dehors. Il n'arrive pas à joindre les services sociaux, donc il va l'accueillir chez lui. Sauf qu'elle a des pouvoirs et qu'elle va lui mener la vie dure. Donc voilà, je veux pas en savoir plus parce qu'il est tout petit, on verra bien. Et celui qui me hype de fou de chez Inceptio, j'ai reçu La Forêt de Lucas Tatier-Azim aux éditions donc Inceptio, je vous l'ai dit. D'ailleurs, j'ai un code promo, n'hésitez pas à aller voir dans la description. J'ai moins 5% sur la boutique Inceptio Édition, donc sur le site officiel. Si ça peut vous aider franchement à payer un peu moins cher, ça peut être cool. Dans ce roman, on est en 1958, il y a une sortie scolaire et il y a 7 adolescents qui s'égarent, qui se retrouvent dans une cabane abandonnée au creux d'une clairière. Et en fait, ils vont s'apercevoir en essayant de partir de la clairière qu'ils y sont ramenés inlassablement et qu'il y a une chose avec un C majuscule qui rôde la nuit. Ça me fait trop envie. Je veux trop le découvrir et j'ai mal au bras. Je veux trop le découvrir. Ça va être une de mes prochaines lectures juste après Murmure de l'océan. Donc voilà, là je viens de filmer en live les sorties littéraires que j'ai hâte. Je vais vous les poster en replay. Enfin, je vais faire un peu de montage, mais je vais vous le poster en replay mercredi. Et puis, écoutez, ce vlog, je sais plus quand je l'ai prévu, mais je crois que j'ai le temps de le filmer. Je crois que j'ai le temps. La semaine prochaine, ça va être assez particulier. Je travaille lundi, mardi, mercredi, vendredi et je suis de garde. Et après, on va à la Japan Expo samedi et dimanche. Rythme de fou, donc j'ai pris mon lundi d'après parce que sinon ça va être trop compliqué pour moi. Faut que je me repose aussi, donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous plaira, j'espère que j'oublierai pas de filmer et puis j'ai trop hâte de vous prendre avec moi à la Japan Expo, ça va être chouette, on va voir les copains et tout. Enfin, Victor, je vous l'ai dit, il fait du Twitch gaming, donc il connaît plein de gens et du coup forcément par association j'en connais moi aussi et on va les voir à ce moment là et ça va être trop bien. Voilà, j'ai trop hâte. En plus il est exposant là-bas donc on va passer plutôt ça va être plutôt tranquille parce que moi je me souviens de la Japan Expo où t'as des files d'attente horribles quand t'as un billet une journée et tout, j'y suis déjà allée, c'était horrible et là du coup forcément je suis bien contente. Je suis bien contente, ça va être plus simple. Donc voilà, je vous prendrai là-bas aussi, mais d'abord il va falloir faire cette semaine. J'aimerais bien finir Murmure de l'océan dans les prochains jours vraiment avant la Japan, mais bon, on verra bien ce qui est possible, parce que mon temps n'est pas non plus infini pour la lecture, donc on verra ça. Et puis jeudi, je vais filmer le book haul, je pense, et puis le bilan de mi-année. Enfin bref, je vais essayer d'avancer un peu sur YouTube aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain ou à tout à l'heure, je pense.
Kofi, Minko. Bon bah j'en profite hein. Vas-y Émilie. On sort d'un concert et c'était trop chouette. Et on profite de la sortie pour filmer le vlog parce qu'on arrive à respirer dans les allées. C'est vrai, c'est beaucoup mieux. Ouais. Il n'y a plus personne et on aime bien.
tout le monde. Aujourd'hui on est mardi. On est le combien Luna? On est mardi 26 juillet je crois. Et je suis malade. Ma garde s'est finie hier. Dimanche j'ai pas filmé parce que j'étais au bout de ma vie. Samedi ça allait. Et du coup j'ai fait un test hier. Et bien sûr j'ai mis 203. C'est mon 3e coco. Voilà. Et en fait, c'était tellement positif hier que ça a mis, je sais pas, peut-être 10 secondes à ce que l'antigénique se positive. Et le contrôle a été plus long à arriver, mais vraiment, c'était tellement positif que ça a réagi tout de suite. Donc, je me dis que je suis bien contagieuse. Parce que bon, l'antigénique, tu le fais tout seul, ou presque. Tu vas pas aussi loin qu'autre chose. Donc, j'ai fait un PCR à 11h30 en arrivant pas loin de chez moi. Et j'ai eu les résultats à 16h et c'est positif. Donc, une semaine d'isolement. Et heureusement, en fait, parce que je suis au bout de ma vie. Hier après-midi, on a dormi. Victor, il l'a aussi, je crois, mais il a pas testé. Mais de toute façon, comme moi je l'ai, bah voilà. Il a dormi une bonne partie de l'après-midi aussi. Donc, on en est là. Hier soir, j'ai pu lire un petit peu. Comme vous l'entendez, ma voix, c'est de la merde. J'ai même pas encore ouvert les colis que j'ai reçus hier, on va faire ça après. Et puis voilà, je pense qu'on va démarrer un nouveau vlog sur ça. Je crois que je vais couper des moments où je tousse au milieu. Mais voilà. Du coup, le but de cette semaine, c'est d'aller mieux, de plus avoir de douleurs au poumon quand je tousse, parce que ça, franchement, c'est chiant. Et faut que je finisse Murmure de l'océan et que j'avance de ma pile à lire. Mais autant que possible, c'est-à-dire que je vais pas non plus... Enfin voilà, si j'arrive pas à lire, c'est pas la fin du monde quoi, je vais pas me foutre une pression de ouf. Le but c'est que je me repose. Du coup, je loupe plein de trucs. Ce soir, on avait un apéro avec des amis, bah voilà. Mercredi, Victor devait voir son cousin qui est revenu du Maroc, mais ça fait 15 ans qu'il l'a pas vu, et bah voilà. Et samedi, il y avait le mariage de ma cousine. Donc voilà, je peux faire un retour de ma robe, hein, que je n'aurai sûrement jamais l'occasion de porter. Voilà, on est content. Non, franchement, je suis dégoûtée. Je suis vachement dégoûtée, donc c'est tout. Après, ce que je disais, il y a des points positifs aussi, genre jeudi, c'est la sortie du pack Année lycée des Sims. Luna, tu veux pas être la star de ce vlog? Année lycée des Sims, et du coup, je vais pouvoir le tester, mais je crois que j'ai pas d'adolescents dans ma famille actuelle, donc il va falloir que je joue avant. Parce que là, ils sont à l'université, donc il va falloir faire des enfants là si on en veut qui sont ados. Pour jeudi, ça va être chaud. Mais voilà. Ouh. Je suis encore fatiguée. Bon, du coup, on va ouvrir les colis après et puis je vais vous montrer ma lecture en cours. Donc, depuis, je sais pas, environ 2 semaines, Luna, elle fait n'importe quoi. Je suis sur Murmure de l'océan de Félix Duchemin. Désolée, je force pas sur ma voix, sinon je vais la reperdre. Murmure de l'océan de Félix Duchemin, aux éditions Plume Blanche. J'en suis page 329. J'ai franchement un petit peu avancé hier, donc je suis contente. Et du coup, il me reste ça. Ils me disent que ça fait à peu près 5h30, 6h de lecture. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je l'aurai terminé, on verra bien. J'aimerais bien, j'aime énormément. Vous le savez, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Ophélie Duchemin, c'est celle qui a écrit Rose éternelle l'an dernier que j'avais adoré. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Rose éternelle pour lire Murmure de l'océan, mais moi je vous le conseille quand même parce que parfois il y a des petites scènes où on retourne à Elnéade, où il y a Mérienne et Adrien, enfin voilà, il y a La Belle et la Bête, hein, tout simplement. Qui sont là et on a un petit peu la suite de leur histoire et tout, donc ils sont intriqués dans cette histoire, dans cette politique des mondes, de l'univers qui a été, enfin pas des mondes, des pays de l'univers d'Ophélie Duchemin, donc moi je pense que c'est bien. J'aime énormément, au niveau éditorial, je dirais que c'est écrit un peu petit, hein, c'est plume blanche comme d'habitude, même si c'est très joli. Du coup parfois je lis sur ma liseuse, genre hier soir j'ai sorti la liseuse comme ça, au moins je me faisais pas mal aux yeux.
parce que je l'ai pris sur ma liseuse aussi. Donc voilà, vraiment, si vous avez aimé Rose éternelle, foncez sur Murmure de l'océan, c'est trop bien, c'est juste trop bien, j'adore. Donc voilà, je vais finir ce vlog sur un unboxing. J'ai reçu 2 paquets hier que vous voyez, j'ai même pas eu l'énergie de les unboxer hier après-midi quoi. Enfin, j'ai pré-ouvert parce que je pensais que j'avais reçu 3 fois la même chose et j'ai même pas regardé. En fait, j'ai vu que c'était pas le même format, je fais ok, c'est bon, c'est autre chose. Mais du coup voilà, on va finir sur ça. Comme ça je pourrais commencer le vlog tout à l'heure pour cette semaine où je vais essayer de lire un petit peu en étant malade. Donc ça me vient de chez l'Iconoclaste je crois. Hop. Et ça ne veut pas sortir, vous voyez que je les ai pas sortis de base. Donc on a un petit papier avec Luna qui fait des bêtises, je l'entends. Hop. Ah oui, c'est ça, on a la nouvelle collection Proche. N'hésitez pas à aller voir le site et l'Instagram. Ce sont en fait les livres qui sortent en poche, tout simplement. Donc c'est Constance, je crois, qui m'a proposé de le recevoir. Donc c'est une collection qu'ils ont imaginée gaie, vivante, complice. Et il y en aura pour tous les goûts, des romans, des récits de vie, éducation, psychologie, nature. Et du coup, là, c'est leur toute première rentrée littéraire pour la lancée de cette édition. Enfin, de cette collection, pardon. Et donc voilà, on a L'intranquille, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou. En fait, moi, ce qu'on m'a proposé, c'est de recevoir les trois poches qui sortaient pour la rentrée littéraire sans que je sache trop desquelles il s'agissait. Donc, c'est de Gérard Darouste. Voilà. Oh, regardez, au niveau éditorial à l'intérieur, ça va être agréable à lire, ça, je pense. D'ailleurs, j'espère que cette semaine, il va faire un petit peu beau, que je puisse tester ma chaise longue. Quitte à être isolée, autant que ça soit avec un jardin. Je vous rappelle que les dernières fois où j'étais isolée, c'était en 2020 et on n'avait pas déménagé, vu qu'on a déménagé fin 2021. Donc maintenant, j'ai jardin et terrasse pour être isolée. C'est mieux. Oh, bah dis donc, je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupérait les biens des juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démonter cette duperie que fut mon éducation. À 28 ans, j'ai connu une première crise de délire, puis d'autres. L'enfance et la folie sont à mes trousses. Ah, j'adore. Longtemps, je n'étais qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas guérie, je suis peintre. Et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. Oh, c'est trop bien. Surtout s'il délire des fois. Ok. Ensuite, on a Kérosène d'Adeline Dieudonné. Celui-ci, je dois l'avoir en grand format, je crois, quelque part. Je sais pas, on verra bien. Donc, dans ce format-là. Après, il est plutôt chouette. Niveau couverture et tout, j'aime bien. C'est fait vraiment l'iconoclaste, quoi. Donc, collection Proche. Hop, pareil, je vous mets le résumé. Je crois qu'il n'avait pas fait l'unanimité, celui-ci. Et voilà. Désolée, je m'étouffe des fois, donc c'est compliqué. Hop, et des diables et des saints dont je crois que c'est Isa des Chroniques du Hérisson qui en avait pas mal parlé, de Jean-Baptiste Andrea. Donc voilà, il sort en poche aussi, donc dans la collection Proche. Donc il sera au prix de 8,10 €. Je me souviens plus du tout du résumé. Celui-ci il est à 7,90 Kérosène. Et celui de Gérard Darouste il est à 7,90 aussi. C'est juste qu'en fait il est plus gros je pense. Ouais c'est ça. Celui-ci il est à 8. Donc on a Joey, ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven, les voyageurs passent, lui reste. Il attend quelqu'un qui descendra d'un train un jour peut-être, c'est une longue histoire, elle a commencé il y a 50 ans. Oh, bon ça a l'air trop bien. On verra ça. Et puis, autre petit paquet, celui-ci me vient des éditions Anne Carrière et je crois que je sais ce que c'est, parce que je leur ai demandé un seul livre à Anne Carrière. Non, j'ai galéré à ouvrir. Hop, il s'agit de... Ouais, c'est ça. Tout garder de Carole Alamand qui fait partie de la rentrée littéraire, donc aux éditions Anne Carrière. Et est-ce que vous savez ce que c'est Est-ce que vous savez ce qu'est le syndrome de Diogène? Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que c'est? Le syndrome de Diogène, c'est le fait de tout garder, c'est le fait de ne rien jeter. Et justement, on a cette Nelly qui meurt subitement et sa fille va rentrer en Suisse pour s'occuper des funérailles.
Et en fait, on s'aperçoit que les deux femmes ne se parlaient quasiment plus. Une longue absence a distendu le rapport des deux femmes. Et plus de 10 ans se sont écoulés depuis la dernière fois où Carole a pénétré dans l'appartement de son enfance. Rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle y découvre. Objets et déchets ont envahi l'espace, englouti les meubles, retiré aux pièces leur fonctionnalité, confiné son habitante dans moins de 5 mètres carrés. Comment Nelly en est-elle arrivée là? Quel sens donner à ces accumulations frénétiques, à ces collections absurdes, à cette manie mystérieuse? Voilà, enquête littéraire sur le syndrome de Diogène, mal fascinant des sociétés dites avancées. C'est aussi le récit d'une révélation, celle d'une femme, d'une mère, d'une étrangère si proche. J'ai des patients qu'on a retrouvés, qui pouvaient à peine dormir sur le lit tant il était jonché de déchets, d'objets, de ce que vous voulez. Et qui accumulait du sol au plafond, absolument tout. Voilà, vous voyez ce bazar incroyable et vous voyez qu'elle ne... Enfin là, on voit bien, hein, la jeune femme est recroquevillée dans un coin. Après, je trouve que, bon, la photo est jolie. Souvent, c'est beaucoup moins joli que ça, en réalité. Et vous vous doutez que ça m'a forcément intéressée. Il sort... Attendez, je vais vous dire ça parce que je range le communiqué de presse. Mais voilà, c'est un essai, hein, c'est un essai. Et il sort le 26 août. Donc écoutez, on en parlera dans la vidéo rentrée littéraire. Mais il m'intéressait énormément et j'avais hâte de pouvoir le découvrir. Donc maintenant, ça va pouvoir être fait. Je pense que je vais le découvrir en août pour le coup. Vu qu'il sort fin août, voilà, je vais en lire d'autres avant. Voilà pour le butin du jour. Je vais aller prendre mon petit déjeuner parce qu'il est que 9h encore. Mais je me suis dit, tant que t'as de la voix ce matin, parle. Et en plus j'ai mal au poumon, donc je vais pas parler beaucoup. Ça me l'avait pas trop fait la deuxième fois que je l'ai eu. Mais là franchement, j'ai cette douleur au poumon quand je tousse, quand je parle un peu trop et tout. Et voilà. Souvent il y en a qui disent ouais... Enfin, après j'aime pas être arrêtée, vous le savez, moi le boulot c'est un petit peu genre toute ma vie. C'est triste de dire ça comme ça, mais c'est vrai. J'avais dit que ça ne le deviendrait pas, mais c'est un petit peu devenu toute ma vie. En même temps, vu le temps que j'y passe, c'est logique. Mais dans cet état-là, aller voir des gens, de un, ça serait pas responsable parce que je vais leur passer le truc. Et certains sont plus fragiles que moi. Et de deux, j'ai trop mal. J'ai trop mal quand je parle, j'ai trop mal quand je tousse. Donc voilà, je l'ai fait tant que j'étais un petit peu en forme ce matin. Je suis contente d'avoir ouvert tout ça. Je suis contente d'avoir reçu ça, c'est trop bien. Et d'ailleurs, pour les mauvaises langues qui passent par ici, sachez que moi non plus, je n'aurais pas parié sur moi. Et pourtant, nous sommes le 26 juillet et je n'ai rien acheté. J'ai dû acheter 4 e-books, donc ça compte pas les e-books. C'était vraiment l'opération All Star et c'était une promo exceptionnelle, hein, franchement, voilà. Mais j'ai rien ajouté en papier à ma pile à lire en dehors des services presse en juillet. Et je suis trop fière. Salut Luna. Je suis trop fière d'avoir tenu. Clairement, j'avais dit que je tiendrais jusqu'au 31, c'est dimanche. Je suis isolée, je n'ai pas le droit d'aller en librairie. Donc à part si je commande sur Amazon, je commanderai rien. Et comme il y a rien qui... Enfin, il y en a qui me disent, mais je les ai mis dans ma wishlist puis je vais attendre. Il y a la BDL par exemple que je veux. Il y a le livre Les Bienheureux chez Plon que j'aimerais bien acheter fin août à sa sortie parce que pareil, c'est un livre qui me fait bien envie. J'ai vu Flo Books le lire. Et elle en a pas parlé beaucoup parce qu'il sort fin août, mais elle en a parlé comme d'un coup de cœur. Et objectivement, il fait très psychiatrie aussi, donc j'avais très envie de le découvrir. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. D'ailleurs, j'étais même pas revenue sur la Japan Expo, c'était génial, c'était trop bien. Je ne pense pas avoir attrapé le coco là-bas, j'ai surtout vu pas mal de patients qui l'avaient à l'hôpital. Et puis là, ça fait plus d'une semaine, normalement c'est 3 jours. On a des amis qui l'ont eu, mais que moi j'ai très peu vu. Et c'était 2 jours, vraiment eux c'était 2 jours après, donc voilà, il y avait peu de doutes, mais là, je pense que en fait j'ai vu pas mal de cocos à l'hôpital quoi, donc c'est sûrement ça. Un Luna. Et la Japan Expo c'était beaucoup trop bien. Cette vidéo sera pas monétisée du coup, parce que je crois pas, parce que normalement je veux mettre les bouts de musique que j'ai pris et que vous ayez l'ambiance du concert, que vous ayez tout ça, c'est bien plus important que de gagner 3 balles sur cette vidéo, je m'en fous. Je m'en fiche totalement, je suis juste très contente d'être allée à la Japan Expo et de vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait là-bas et les concerts, et peut-être que vous découvrirez des groupes japonais que
que vous allez aimer, peut-être, j'en sais rien, mais franchement je vous le souhaite, j'adore. Et vraiment mon gros coup de cœur de cette année, autant en 2017 c'était Kunigken parce que je découvrais le shamisen rock, je découvrais le shamisen qui n'était pas uniquement un instrument traditionnel mais aussi un instrument traditionnel dans un autre genre. Et là cette année c'est Akara, mon petit coup de cœur perso. Et de ce qu'ils disaient, eux ils veulent, enfin ils venaient régulièrement avant. Alors moi j'étais jamais tombée sur eux, mais du coup s'ils venaient régulièrement avant, bah écoutez, moi j'irai les voir à chaque fois qu'ils viendront quoi. En France il n'y a pas de souci, ils ont tout mon soutien, ils sont géniaux, ils m'ont ému quasiment aux larmes à un moment donné tellement c'était beau. Pas au niveau de la musique mais vraiment au niveau de leurs paroles et tout, c'était, enfin voilà. Donc, enfin, au niveau de ce qu'ils ont pu dire et tout, enfin, quand ils remercient et tout, même la chanteuse, elle s'est mise à pleurer, c'était très touchant, très émouvant. J'ai passé un très bon moment à la Japan Expo, je regrette pas. Et je vais vous laisser parce que j'ai mal au poumon quand je parle trop. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. On continuera, enfin, on commencera un nouveau vlog avec ce fameux Coco, mais j'espère qu'on le finira en forme. Je vais essayer de reprendre un vlog par semaine, surtout là j'ai les vacances qui arrivent. En fait, là du coup je suis isolée jusqu'à lundi, puis j'ai une semaine à travailler et normalement après j'ai 2 semaines de vacances. Et, je pense pas qu'elle saute parce que je suis en arrêt aujourd'hui parce que c'est pas ma faute. Il faut que j'arrête de travailler à l'hôpital où il y a plein de maladies, c'est tout. Et puis écoutez, je commence le vlog, je sais pas, ce soir ou demain. Et puis, j'espère que vous me verrez aller de mieux en mieux les semaines prochaines. J'ai hâte de reprendre les lives, j'ai hâte de reprendre les vidéos, mais vous voyez que dans cet état-là, ça va être compliqué. Donc on va être patient, on va se reposer et on va lire. Et puis comme ça, j'aurai de quoi vous parler quand je reviendrai. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à commenter comme d'habitude. Je réponds à chaque fois, même si parfois je mets 3 semaines, je réponds toujours à un moment donné. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!